démarrer l'enregistrement maintenant, ça va être génial. Ça enregistre. Oui, ça enregistre. Oui. Ça enregistre, Eh ben, mais je peux couper, tu vois, donc bah écoute voir si ça marche déjà, peut-être non. ouais. En fait, d'abord, c'est surtout que ta voix est la plus grande. Comment te dire? C'est celle Baisse-la. qui... Ouais, c'est ce que je vais faire. Il a qu'à se couper les couilles. Bah ouais, aussi. Alors, Maëva, c'est en train d'enregistrer. Ça sera gardé ça. Valérie est toujours à 200%, mais on l'entend jamais. Oui. Bon, j'entends. C'est fou, il manque Glenn là. Et Let's-Ni. Glenn est en ligne Ah en bah, plus. Ouais, je peux pas la rajouter comme ça, non. Non. Non, ça va la dictature? Ouais. Ça serait marrant, n'empêche. Franchement, j'avoue que ça serait pas mal. Tu peux pas écrire un message privé pour dire pensez-vous venir, je sais pas. Bah, regarde, j'ai mis un everyone. Je pense que c'est déjà pas mal comme spam. À moins qu'ils ont des. Parce qu'il y en a certains, ils mettent à mute les notifications, donc. Ah oui, genre ah, Guillaume. Guillaume. Ouais, mais je regarde assez souvent quand même, donc ça va. Ah, oui. ouais. Moi, je mute pas ce channel-là parce que je le trouve quand même assez intéressant, donc. Ouais, Ouf, mais je vais peut-être remettre les merci. notifications aussi, parce que j'étais sur un truc où il y avait des notifs sans arrêt, et ça me saoulait. Ah, c'est pour ça. Ouais. Bah, ça dépend les serveurs que t'es, parce qu'il y en a certains que ça vaut plus la peine, d'autres, j'ai décidé de le mettre sur mute parce que c'était fatigant se faire Ouais. spammer. Bon, j'ai plus que Digitart maintenant, donc je vais pouvoir remettre les notifs. Ouf, il a plus que Digitart. C'est incroyable. Tu sais, t'as l'ascension des artistes aussi, hein? Oui, c'est vrai, Hein. mais je sais même pas comment on accède au Discord. Tu sais, moi, je suis un peu perdu. Ah ouais? Tiens, je vais te l'envoyer directement. Hop, voilà. Oh. Alors, Si? fais attention, Albin, des fois, il pète un câble, il pète un câble, et d'un coup, il va faire ce qu'on appelle un ménage de printemps sur les gens qui ne sont pas actifs. Ah, c'est cool. Bon, normal. Ouais, et en fait, à un moment donné, genre, il m'a viré alors que j'étais active. Genre, en fait, il s'était trompé. Je fais, ah, je me suis fait kick. C'est pas cool. Bon, alors, bah, bienvenue à tous dans ce live. Donc, Si. qui va porter sur la question comment devenir professionnel. Donc, si vous êtes là, c'est que, en fait, vous êtes intéressé pour vivre de votre passion. Et donc, bien sûr, vous avez sûrement des questions à poser et pas mal aussi, peut-être, voir des petits problèmes, peut-être, qui sait, sur le fait de devenir professionnel ou autre chose. Je pense que Maëva, tu avais déjà des questions dans ce domaine-là. Ou est-ce que Alors, je dois amorcer le sujet? peut-être des questions sur la motivation, mais c'est pas tellement professionnel, je pense. Alors, Oh, pas ça compte un peu quand spécialement, même. mais ça peut compter en effet. Merci Guillaume, ça peut compter. Est-ce que Si la vous êtes motivation motivé. prime sur le talent? Voilà, on peut dire ça. Mhm. Est-ce que la motivation prime sur le talent? Un peu, un Mais petit ça fait peu. pas tout. Ça fait pas tout, mais un petit peu. Pourquoi? Parce que si on n'est pas motivé à faire quelque chose, ou bien même qu'on fait quelque chose que pour l'argent, je pense que on a vite un frein. Je sais pas si vous voyez, mais on se freine très vite. C'est vrai que il m'est arrivé en fait d'avoir des... Bon, en tout cas, je vais me baser en tout cas sur mon expérience, hein, bien sûr. Mais en tout cas, ça m'est déjà arrivé de faire quelque chose que j'avais plus ou moins envie. La motivation n'était pas là et qu'est-ce que je faisais du coup? Ben, je bâclais énormément en fait. Je bâclais énormément euh, mon travail. Je sais pas si vous, ça vous le fait aussi, mais en tout cas, ça peut être un frein. Voilà. Bon, dans ce domaine-là, en général, moi, ça va, ça me le fait pas trop, mais oui, dans mon travail actuel, effectivement, quand c'est quelque chose qui me plaît pas, forcément, oui, tu bâcles un peu le travail. Je pense que c'est vrai un peu partout, ça, oui. Et oui. Mhm. Et
même au final, même dans le dessin, même quelque part Ouais. où, même dans ta passion, en fait, on a une passion, mais c'est pas tout le temps non plus the passion. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Oui. Oui. Donc la motivation, je sais pas si vous vous rappelez du tips que je vous avais montré, en tout cas, qui est sur votre zone de confort et surtout lutter contre la procrastination. Est-ce que tu t'en souviens, Maëva? Oui, globalement. Mon œil. Donc, en fait, la motivation, c'est souvent des questionnements et des remises au lendemain. Donc, tu remets tout au lendemain, tu n'arrives pas à te concentrer vraiment à fond sur ton dessin. Donc, qu'est-ce qui en résulte? Peut-être, en fait, une peur de l'échec. Tu ne sais pas, peut-être pas par où commencer au final. Et quand on ne sait pas par où commencer, c'est parce qu'il nous manque en fait des bases, d'accord? Mm. Donc en fait, ça va engendrer, en fait, tout ça peut engendrer un stress. Donc, si j'ai bien vu. Donc si on revoit un petit peu notre étape, enfin les trois étapes de notre activité artistique, c'est d'abord on a une idée. Tu as quelque chose en tête, un thème, et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'exécuter. D'accord? Et ensuite, tu Oui. as le résultat que tu souhaites avoir sur ton travail. Mais qu'est-ce que c'est que ce résultat au final, à votre avis? On veut que ce soit beau, on veut que ce soit... Ouais, on veut que ce Ouais, soit beau. Faut que tu sois satisfait. ouais, Ouais. déjà, qu'on soit satisfait soi-même, mais aussi que les autres, en fait, aient, soient contents de voir votre travail et qu'on ramasse le plus de likes possible la plupart du temps. C'est un petit Mhm. peu, on va dire, sur les réseaux sociaux et actuellement, c'est un petit peu notre but, c'est d'avoir, en fait, d'avoir un certain nombre de personnes, Satisfaction. ouais, un certain nombre de personnes qui nous like, qui nous suivent et tout pour le travail, tout ce travail au final qu'on a fait, parce que finalement, de passer de l'idée à l'exécution, c'est pas si facile, hein. Mhm. Oui, et pour pouvoir faire par exemple des commissions ou Oui, voilà, être c'est ça, connu un peu comme c'est ça ça. dans le milieu de l'art. Mhm. Donc, tu vois, comme je disais, ben, je reprends ce tips, mais qui est assez intéressant au final, puisque du coup, notre fruit du plaisir, il est inconscient, puisqu'on recherche en fait toujours quelque chose qui est agréable et quelque chose qui va pouvoir nous satisfaire et non le contraire. Vous êtes d'accord? Oui, Do- Donc en fait, ça revient en fait à se reposer sur la zone de confort. Donc tout ce qui est au final la flemme, hein, c'est la procrastination, c'est au fait qu'on ne peut pas se sentir capable de créer et donc une peur d'échouer, une peur que en fait on ne soit pas apprécié à notre propre valeur, des choses comme ça. Donc oui. souvent, les gens ils disent, pour au final, qu'on lui dise le contraire, et ça je le sais parce que je suis passée par là. Genre, ah ouais, j'arrive pas à dessiner, je suis pas douée, je suis nulle. Et encore, je l'entends même avec les enfants, encore. Vous voyez, je l'entends Non. très souvent en classe. Oui, ah non, mais madame, je sais pas dessiner, de toute façon, les autres ils dessinent mieux que moi. Ouais, je suis trop nulle, j'ai plus envie de dessiner. Et je vous jure que j'arrive pas à avoir des enfants, de la part des enfants, hein, un dessin fini. Ah ouais? Ouais, 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 Mhm. ils veulent pas finir leur dessin. Et en fait, c'est ah ouais, mais non, mais j'ai la flemme. Mais ça veut dire quoi au final avoir cette flemme, tu vois? Enfin, c'est là, à ce moment-là, où on se demande si vraiment ils y prennent plaisir, puisque en fait, qu'est-ce qu'ils veulent au final? C'est qu'on leur dise ouais, c'est super, mais eux-mêmes, ils ont conscience que c'est pas super. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux Quand on est choses, enfant, on a peut-être plus besoin de se lâcher que d'avoir un cadre et des bases strictes du dessin, non? c'est-à-dire. Les enfants, ils sont plutôt créatifs, tu vois, et s'ils sont trop jeunes, peut-être que apprendre le dessin comme nous on l'apprend pour devenir professionnel, c'est peut-être un peu trop pour eux, tu vois, non? Ah oui, non, bien sûr. Après, on adapte, tu vois, à on va dire le niveau, à ce que eux ils veulent, tu vois. Mais Oui. pour autant,
quand on te dit je suis pas douée, je suis nulle et tout, j'arrive pas à dessiner, et qu'ils ont des idées mais qu'ils n'arrivent pas à les mettre là En sur le plus. papier, eh ben qu'est-ce que ça montre au final? Ça montre que ils ont bâclé justement ces bases que l'on enseigne. Et parce que j'en ai beaucoup, ouais, des enfants qui me font oui, non mais j'ai envie de faire ce que je veux, et puis après ils me disent ah mais j'y arrive pas. Eh ben, bien sûr, puisque tu m'as pas écouté. Enfin, bon, anyway. Donc ça, c'est tout ce qui est... Ça, J'espère qu'il va c'est quoi ce dire bruit? ça. Donc ça, c'est tout ce qui est en fait dans Parce la que le bruit motivation. Et donc, en fait, ce que j'avais mis sur ce tips, mais je vais le remettre hein, parce que sur Instagram, hein, parce qu'il était intéressant, c'est les stratégies. Comment arriver à ne plus procrastiner. Donc, en fait, c'est surtout déjà d'un se poser les bonnes questions. En fait, se remettre un petit peu, on va dire, se remettre en question soi-même, hein. C'est pourquoi je trouve cela difficile et tout. Comment je vais pouvoir commencer? Que me manque-t-il? Que vais-je obtenir une fois le dessin achevé? En fait, il faut que vous ayez un seul but quand vous dessinez. Pour vous, pour l'instant, je pense que c'est l'apprentissage, apprendre de nouvelles techniques euh, et même des fois aller beaucoup plus loin dans ces techniques-là. Moi, c'est aussi l'argent en vrai. Parce que je me vois pas faire autre chose que dessiner. Et, euh, et j'aimerais bien vendre des dessins ou des tableaux, tu vois. Après, c'est sûr qu'il faut les bases, hein. Et pour ça, j'allais te dire, pour ça, il faut travailler énormément le dessin. Mhm. Et là, en fait, le truc, c'est que pour l'instant, sans jugement, hein, je te le dis, hein, il te manque encore un petit peu tu vois, quelques bases qu'il faudrait peut-être que tu consolides pour pouvoir en fait Ouais, je pense arriver. qu'il y a Mais il n'y a pas que ça en fait, hein. Il y a aussi tout ce qui est justement commercial. C'est ce qu'on verra un peu plus tard, je pense, Ah dans oui, voilà, ce... c'est ça, c'est Mm, tellement bien. je pense qu'en fait, ça va durer 1 heure et demie, oui, plutôt, au final. Mais oui, voilà. Donc, en fait, après un deuxième, vous vous donnez un objectif concret, d'accord? Donc, qu'est-ce que je veux faire en fait du dessin? D'abord, c'est apprendre de nouvelles techniques. Ou alors, peut-être que vous vous faites un entraînement quotidien. Ça, c'est très intéressant. Vous vous posez, vous essayez de poser dans votre agenda, d'accord, ou dans le calendrier, un entraînement quotidien. Ça peut aller de 5 minutes à 1 heure. Et hop, vous vous entraînez à faire des objets, des ci, des là, tout ce que vous voyez en fait sous votre nez. Vous essayez de dessiner. Allez, ça peut prendre 15 minutes à 20 minutes, hein. Il n'y a aucun souci, mais vous faites des dessins d'observation d'abord. Ouais. Voilà. Et après Ok. aussi, vous pouvez aussi vous entraîner en faisant des recherches, d'accord, et des créations. Mais souvent, les créations, c'est beaucoup plus poussé et souvent, c'est pour faire un peu, pour comprendre. Moi, en ce moment, je suis très lumière et valeur. Voilà, là, en ce moment, voilà, j'ai un objectif, c'est de m'améliorer en fait dans les techniques de mise en lumière et de valeur. Donc, en fait, vous voyez, même en étant professionnel, on a toujours quelque chose à développer, à consolider. D'accord? Oui. Donc, en troisième, accepter de vouloir changer les choses. C'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir te motiver. En fait, c'est ça. C'est comment arrêter la procrastination. Oh, Procrastination. la Procrastination. procrastination. Ouais, merci. La procrastination, c'est surtout de vouloir changer, en fait, votre dessin, votre style, votre coup de crayon pour l'affiner. Voilà. Je pense que pour la motivation, ça sera un peu tout, puisque bon, il y a surtout, Ouais, bah c'est pas après, mal. ouais. Après, comme je vous ai dit, dans votre calendrier, il faut installer une routine. D'accord? Parce que, Ouais. ouais, en fait, c'est plus facile, vous savez, quand on se dit, oui, bon, ben, tel jour, de ça à ça, je fais ça. Et en fait, quand on se l'impose et qu'on se l'impose quotidiennement ou hebdomadairement, je pense que c'est quand même plus facile, en fait, d'entrer en action, en fait. Voilà. Mm. Voilà.
Et Ok. osez. N'oubliez pas d'oser. Parce que même si vous faites Mhm. des erreurs, dans l'erreur, vous avez toujours quelque chose de bon à prendre. Et oui. Ouais. Comme je le dis souvent à Guillaume. Mhm. Je le Mais dis un peu c'est trop vrai. souvent. Je le dis un peu trop souvent même. Non, non, mais c'est bien, faut rabâcher. Oui. C'est vrai, c'est ça. C'est ça le dessin. Faut rabâcher. Sinon on n'y arrive pas. Et bah tiens, pour pouvoir enchaîner sur notre question, je vais poser une question à Maëva. Toi, tu voudrais partir, tu voudrais plutôt être en freelance ou vraiment intégrer une boîte Bah, je sais pas du coup. Je pense que les deux m'iraient. En fait, une boîte de concept art, faudrait que je sois super bonne. Tandis qu'en freelance, même si j'apprends encore, si les gens ils aiment ce que je fais, ce sera plus simple, c'est sûr. Et ouais, je sais pas du tout. qu'on Mais les peut deux, peut-être évoquer un peu les différences qu'il peut y avoir Oui, entre le freelance et les boîtes privées, voilà, pour qu'on Mhm. se rende bien compte. Manon. ouais, grave. oui, oui, bien sûr. Alors, bon, pour commencer, on va parler un peu de mon expérience. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais pour moi, les boîtes, maintenant, c'est un peu niette. Ah bah oui, oui, Mm. oui, la En fait, hiérarchie. j'ai eu pas mal d'expériences avec des boîtes qui me l'ont jamais bien rendu au final. Mais en fait, toute cette négativité, il y a quand même du positif. C'est que, en fait, quand tu travailles dans une boîte, tu as quand même la reconnaissance d'un boss, hein, au final. Tu as la reconnaissance de tes collègues, la reconnaissance des autres personnes et tout. Oh, attendez, hein. Ah oui, ça peut être bien ça si on manque de confiance en soi au début, peut-être, non? Attends, pardon, est-ce que j'étais en train de lire le message? Mm. Mon message? Non, non, le message sur la communauté. D'un coup, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose là. Ah oui. Je Donc, disais que si au début on manque de confiance en soi, c'est bien d'avoir une reconnaissance collective comme ça en entreprise, peut-être. oui, tu peux avoir une reconnaissance justement collective, mais truc, en fait, en tout cas, dans les deux cas, que ce soit en freelance ou en entreprise, tu vas devoir vendre ton boulot. Et donc, comment vendre son boulot quand on n'a pas confiance en soi? C'est plutôt difficile. Il va falloir en Mm. fait faire un travail, on va dire, sur soi pour comprendre pourquoi on n'aime pas notre travail, pourquoi on a si peur et tout. Parce que au final, si tu n'as pas confiance en ton travail, comment tu vas pouvoir en fait le vendre? C'est ça le truc, tu vois. Oui, Donc, les différences entre le freelance et l'entreprise, c'est déjà un, la communauté. Deux, tu te fais un bon panel de réseau, hein, parce que faut se dire que tous tes collègues sont des personnes qui vont aussi être ton carnet de contact. Il suffira oui, peut-être un jour, je sais pas, il y en a, ils peuvent te mener quelque part oui, oui. sans vouloir être quelqu'un qui aime Qui trop profitent. l'opportunité, tu vois, ouais, une profiteuse. Mm. Non, non. En fait, plus tu as de connaissances dans le domaine, et plus tu auras de chances justement d'être pris en entreprise. En fait, je pense que même Oui, le premier truc à faire avant même d'essayer de rentrer en entreprise ou d'être en freelance, c'est d'avoir un carnet d'adresses. Parce que sans ce carnet d'adresses, ben en fait, tu es inconnu au bataillon. Personne te connaît et personne ne va reléguer ton travail. donc il faudrait trouver des gens qui travaillent en entreprise et faire un peu connaissance avec eux Ah ben oui. avant d'aller en entreprise. Ah oui, oui, Ah ouais, je savais complètement. pas. Ah ben, c'est un peu... c'est un monde très fermé, hein. Je sais pas si tu as vu dans ma vidéo ce que j'en dis quand même sur le Si, si. concept art, mais c'est un monde très fermé. Le concept art, c'est quelque chose, c'est un métier en fait plutôt difficile à atteindre sans vouloir même, tu vois, comment dire,
Découragé, oui, non, Ouais, mais voilà, faut bien sans dire le vouloir te terme, hein. décourager, voilà. Et en Mhm. fait, suivant les Mhm. entreprises que vous visez, vous aurez déjà vous avez votre patte graphique, d'accord? Mais suivant les entreprises que vous visez, vous allez devoir vous adapter justement à leurs attentes. C'est-à-dire que si vous voulez être un jour pris chez Ubisoft, il va falloir faire ce genre de réalisme en dessin. Ouais. Voilà. Ouais. Et utiliser la 3D. Et, Voilà, je pose et est-ce les que, bases. si on sait faire que des paysages, par exemple, mais que eux, ils ont besoin de quelqu'un qui fait des personnages parce que tout le reste est prêt, Ben non, c'est en mort. gros, ça fait pas mal. C'est Ouais, mort. ok. T'es spécialisé t'es spécialisé Paysage. ouais, dans le paysage. Sauf si tu montres des capacités inouïes à faire voilà, des super caractère design, comme ceci. Mhm. Oui, tu pourrais prétendre à dire, ok, en fait, Ouais. je postule pour ça, mais il faudrait un portfolio justement pour ça. Ok. Mm. Donc, en fait, voilà. Donc, suivant la Faut boîte savoir que tout faire. vous... Ouais, pas vraiment, en fait. C'est pas le savoir tout faire, en fait. C'est la spécialisation, si tu veux. Alors, cette personne-là, quand elle était chez Ubisoft, elle était spécialisée justement, vous voyez, dans un petit peu plus le caractère design et les créatures, un peu tout ça. Il Mhm. était très caractère design, vous voyez, c'est... Voilà, son portfolio, il montre beaucoup de choses avec des caractères design. Bon, notamment aussi avec des décors. Mais en fait, apparemment, il savait faire beaucoup de choses. Et c'est ça, en fait, que recherche Ubisoft. Voilà. Ah ouais. Un monde L'œil après. assez... Ouais, un monde assez sombre et un monde assez... c'est apocalypse au final, un peu. Enfin, C'est vrai, je sais le pas si dessin en vous couleur voyez, qu'il y avait. mais ouais. Si vous voyez le ton, en fait, des images, c'est très, très dark, très sale, en fait, au final. Et en même temps, c'est pas si sale. Enfin, Complètement, ouais. mm. Donc voilà, ça, c'est vraiment Ubisoft. Mais vas-y, clique sur le dessin vert là, juste en couleur, parce que ça change du reste. Et oui. Et Raphaël Lacoste, qui était justement directeur artistique à celui du Québec, hein, le Ubisoft Québec, ou Mhm. Montréal, ou je sais plus, c'est Montréal. Ouais, ben, tout ce qui est Valhalla, c'est Montréal. Parce que Oui, oui. Québec, me semble que c'est autre Mm. chose. Voilà. Ben, en fait, voilà, c'est l'ancien directeur artistique parce que il est parti de chez Ubisoft pour aller ailleurs pour de nouveaux horizons parce qu'il en avait un peu marre de faire tout ça. Et vous voyez, exploration de Assassin's Creed, en fait, on retrouve au final un peu les mêmes ambiances. Vous voyez, pour Ubisoft, on retrouve au final ces mêmes palettes un peu de couleurs, ces mêmes textures, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ouais. Donc Mais je le voilà. connais, ouais, il est très fort, lui, hein. Ah ben, c'est un directeur artistique depuis plus de 20 ans, hein, donc oui, Ah oui, oui. oui, oui. Bon, il est très connu, hein, lui, il n'a pas de mal à trouver des clients, hein. Ouais. Et, il utilise énormément aussi de 3D, hein. Ouais, mais la 3D, j'ai aucune base, tu vois, ça doit mettre grave du temps à s'apprendre. Ah bah Tandis oui, que le oui. dessin, ouais, c'est ça, hein. En Ah fait, si tu fais oui. pas de 3D, tu peux pas tellement être concept artiste, si. Ben, en fait, non, en tant que concept artiste, c'est très dur d'être que 2D, en fait, si tu veux. Oui. Mm. En fait, on peut même faire un blocking. En vrai, un blocking en 3D, rien qu'avec ça. Et encore ça, je pense qu'il l'a peint, tu vois. Donc, vu son niveau, en fait, il faut Oui. avoir ce genre de niveau pour se dire, ok, je peux être concept artiste. Il y a énormément de personnes qui rêvent de devenir, mais c'est rare de pouvoir l'être. Dans les grosses boîtes, en tout Ouais. cas, comme ça. Parce qu'après, ouf, non, T'aurais pas des petites boîtes à nous montrer pour voir si le niveau est le même ou ce qu'ils attendent? Ah ben ça c'est voilà, ça c'est un niveau qu'on attend de tout ça. Voilà, les concepts souvent ça se fait comme ceci avec plein d'itérations. D'ailleurs ça
Guillaume, hein? Ce genre de truc, il faudra que tu fasses. Voilà. En fait, tu peux faire des itérations, tu vois. En fait, tu peux faire plein de, tu vois, de petits, tu vois, en gris ou même en noir comme on a fait là avec les personnages. D'accord? Et ça va se D'accord. représenter comme ça. Ouf. C'est petit aparté, mais tu vois, c'est pour le bien du cours. Mais c'est hyper compliqué, hein. Ah ben là, t'en as pour la vidéo, hein. Donc, Faut du pas avoir coup, peur du travail, hein. là oui, il faut pas faire la sieste, quoi. Justement, travail, moi. Ouais, en fait, vous êtes venu là pour vous faire allumer, vous ne le saviez pas, mais je rigole. Donc, au final, pour en revenir à la différence entre une entreprise et la freelance, voilà, vous avez déjà ce côté entreprise. Donc, l'entreprise, vous êtes obligé de faire, on va dire, un portfolio vraiment euh, dans la direction un peu artistique des boîtes que vous avez envie. D'accord? Parce que ça peut être ça, mais ça peut être aussi, je sais pas, comment ça s'appelle. Mis à part Ubisoft, on a quoi? Pas penser, je poserai une petite question sur les portfolios après. Ouais, ça marche. Mhm. Et attendez, il y a quoi comme studio qui est bien connu, mis à part Ubisoft? Il y a Gameloft, peut-être? Il y a Square Enix aussi. Ouais, Square Enix. Ah ben, Square Enix aussi, Square Enix. Tac, tac, tac. Si on regarde un petit peu leur portfolio, parce qu'en fait, il faut, si vous voulez rentrer dans une boutique, moi, si vous voulez rentrer, en fait, j'ai lu ça, en fait. Quand vous voulez rentrer dans une entreprise, justement, en fait, il faut regarder ce qu'ils font. Bon, ils font énormément, Square Enix, ils font énormément de Final Fantasy, mais il n'y a pas que Final Fantasy, vous voyez, il y a des trucs un peu de ce genre, je sais même pas ce que c'est. On va peut-être pas regarder, ça va me prendre la connexion. Les jeux, je sais plus. Dans des styles plus simples, peut-être, c'est ça? Oh, trop mignon! Dragon Quest à la limite, ouais. Ouais, Ouais, voilà, Dragon Dragon Quest. Ouais. Quest. Oui, voilà, et encore, tu vois, c'est difficile d'y rentrer quand même. Vous voyez, Star Ocean Spiders. Rien ne t'empêche de viser peut-être des petites boîtes indées aussi. Oui, il vaut Mhm. mieux viser Ouais, les c'est petites boîtes indées au début. Au début, en tout Ouais. cas, pour te faire la main, pour te faire les armes et tout. S'ils acceptent de t'accepter, parce que aussi les petites boîtes indées, ils sont mignons, hein, mais souvent ils veulent que tu travailles plus et que tu sois payé surtout le moins possible. C'est pas ce Ah, les qu'on bâtards. recherche réellement. Oui. Mais tu vois, oui, il y a plusieurs. Tu vois, il y a plusieurs trucs, mais il faut avoir déjà de très bonnes connaissances et des très bonnes bases, en tout cas dans des visuels, dans les compositions, dans les valeurs, les lumières, tout ça, tout ça. Ok. Et c'était les artistes, les gens qu'on a vus là, en haut? Où Un peu plus haut. Ouais, voilà. Un peu plus bas. Ici. Ah, Non, non. Ah ah oui, non. oui, oui, tu as certains, tu as les humains derrière le jeu, mais c'est pas que les artistes, hein, puisqu'il existe une panoplie en fait de, de métiers hein, pour développer un jeu. Donc Ouais. Mm. voilà. Et du coup, tu peux parler du freelance ou Guillaume, tu veux d'abord poser ta question? Je vais finir, hein, pas de souci. Ok. Donc du coup pour la freelance, ce qui est en fait le truc, c'est d'avoir en fait déjà une base de fans. On va dire. Mhm. Une base de fans, mais c'est un peu plus compliqué en freelance parce que c'est très, on va dire, Western. ouais voilà, c'est vraiment, vous avez des hauts et vous avez des bas pour ce genre de truc. Mm. Mhm. Et donc, quand on a des hauts et des bas, généralement, il peut y avoir des mois où ça va être plus compliqué que d'autres. D'accord? Ouais. Mais le truc, c'est d'essayer de poster un peu partout, justement, en fait, pas son portfolio, mais en tout cas
Les médias. Ouais, en fait, tout ce que tu fais, ça va être à travers les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Instagram, LinkedIn. Énormément LinkedIn, Ah Oui, 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 ça c'est bien pour te créer un réseau aussi, LinkedIn. ouais, moi J'avoue que je le j'avais pas garde trop. plus professionnel pour ma job officielle, donc Ah je oui, veux oui, pour pas. ton job officiel, c'est normal. Mais par exemple, je sais Non, pas. c'est sûr que pour ceux qui veulent se lancer dans la carrière artistique, oui, je comprends, mais Hmm. En fait, tu vois, si on regarde, hop, si on regarde un de mes potes, tu vois, hop, on va cliquer dessus. En fait, on se fait justement des pages d'artistes. Et avec ces pages d'artistes, on va poster, en fait, on va poster tout ce qu'on fait. Et au final, Mhm. il y aura encore d'autres personnes qui vont voir ton boulot. Et en fait, sur LinkedIn, justement, c'est fait pour ça, c'est pour avoir du boulot. Donc, en fait, Hum, il peut y avoir des gens qui sont intéressés, qui vont passer dessus et qui vont être intéressés justement par ta patte graphique. D'accord? ok. Bon, moi, c'est pas trop. Moi, j'ai pas fait de page à proprement parler. Je poste que à partir de ça, hein. Et encore, Mhm. vous voyez, mais il y a beaucoup d'artistes vous Ah, voyez, c'était trop bien. Mm. Mhm. Ah Beaucoup non, c'est pas toi. d'artistes, non, il y a beaucoup d'artistes qui en fait postent sur LinkedIn et donc ça permet d'avoir aussi d'autres et une clientèle potentielle aussi. Et d'autres artistes qui vont peut-être aimer ton boulot et qui vont peut-être même s'ils travaillent dans une entreprise se dire bah tiens oh, bah, nous, on a une place, est-ce que ça t'intéresserait? Voilà, dans le plus beau des cas, on va dire dans le plus beau dans la plus belle dans le plus beau scénario, ouais, c'est des personnes qui peuvent faire ça. C'est pour ça que en fait, il faut qu'il y ait que tu aies quand même un bon réseau. Bon, je sais pas combien j'ai de personnes, moi. Je sais qu'il y a des gens qui. Voilà, j'ai 178 abonnés et 169 relations. Ah, 178 Trop abonnés bien. quand même. Ouais. Donc, vous voyez, bon, c'est pas. Bon, moi, j'ai beaucoup de designers aussi, hein, mais en tout cas, il faut que vous créez en fait des liens avec les gens, des liens avec des artistes, parce que ça peut vous permettre justement de décrocher des petits contrats ou des gros contrats et tout. Intéressant aussi, c'est de se mettre sur des plateformes de Est-ce que je freelance. peux ouvrir une parenthèse? Hein? Je peux ouvrir une petite parenthèse? Oui, vas-y. Parce que j'ai vu que tous les gens que tu as montrés, ils ont un style qu'on reconnaît et tout. Mais si on n'a pas vraiment de style, est-ce que Ah, il faut un style. les gens ils vont pas- Ah, Mhm. Ah, il d'accord. faut le développer. Là, en fait, ton boulot, il est encore à ses prémices. Là, il faut tout redévelopper, il faut tout. En fait, il faut que tu. Là, il faut que tu travailles à peu près beaucoup de temps sur ton dessin, que tu étudies en fait beaucoup plus de choses plutôt que de créer. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Pour Ouais, ok. pouvoir en fait, pour que tu puisses justement arriver à un meilleur niveau même maintenant. D'accord? Ouais, ok. Voilà. Donc oui, malte.fr, c'est un site en fait où vous pouvez poster en fait votre non attendez, hop, me connecter. Où vous pouvez créer en fait votre page en fait de freelance. Je me rappelle plus si je suis connectée sur Imicochan ou Blechmanon, c'est magnifique. Hmm. Il y a pas longtemps, un client qui me disait qu'il aimait pas mon style, du coup il a refusé. De quoi? Il y a un client sur Malte qui m'a dit qu'il aimait pas mon style, du coup il a refusé de travailler avec moi. Alors normalement, s'il vient te checker, c'est parce que Ah non, c'est moi qui fais ah, sur Malte, on peut pas le faire. Bah, moi j'avais en fait je reçois des messages moi. C'est peut-être pas pareil sur ordi, mais je reçois des opportunités et ensuite j'envoie un Ah, message au client ouais, si je veux travailler avec lui. ça peut-être. Je me rappelle plus trop parce que ça fait trop longtemps que j'y suis pas allée dessus. Mais j'ai trouvé des clients ici, j'ai trouvé bon, j'ai trouvé des clients, mais j'en ai trouvé trois ou quatre.
Mais en Trop fait, bien. après, voilà, c'est une plateforme, bien sûr, comme toute plateforme qui te met, on va dire, dessus en gratuit, entre guillemets. Tu leur dois, à chaque, à chaque contrat signé, tu leur dois de l'argent, bien sûr. Moi, ce que je ne fais pas, bien, après, je les contacte par mail. Comme ça, après, c'est tout pour ma pomme. Mais du coup, en fait, Ah, c'est ça bien. peut être sympa, en fait, si vous n'avez pas de site internet ou quoi, ou quoi, vous pouvez vous mettre sur malte.fr et en fait commencer un petit peu déjà à structurer ce que vous voulez vendre. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai? Je vais voir mon profil parce que trop longtemps que je n'ai pas. Voilà. Donc vous avez un tarif indicatif, c'est-à-dire que c'est vous qui le mettez en ligne, le tarif indicatif par jour. Vous Mhm. mettez votre expérience, c'est tout. Et en fait, après, vous mettez ce que vous faites le plus. D'accord? Ici, vos compétences. Et surtout, en quelques mots, entre guillemets, parce que moi j'ai fait un pavé, mais en quelques mots, vous mettez aussi ce que vous faites, enfin les services que vous proposez. Vous mettez, voilà. Et vous avez un petit portfolio, au moins les gens ils peuvent voir ce que vous faites. Mm. Et Mhm. après, vous avez les expériences, vous mettez les expériences que vous avez eues, si vous en avez eu. Et ensuite, vous avez aussi des recommandations qui vont vous permettre en fait de vous repositionner en fait par rapport aux autres personnes puisqu'on n'est pas seul sur ce foutu Malte. Donc Mhm. après, il faut arriver à, à attirer les clients. Donc ça, c'est Oui. vraiment pour la freelance en fait, c'est vous qui vendez en fait votre travail, qui essayez en fait de vous mettre un peu partout. En fait, c'est un travail de longue haleine parce que vous devez être partout à la fois. Et pour des Mm. fois, ne récolter que quelques trucs, quoi, et encore. Mais plus vous vous entraînez, plus vous allez avoir de personnes peut-être qui vont vous suivre, plus vous postez, et peut-être plus vous aurez d'opportunités. Voilà. Après, Ok. voilà. Donc, du coup, question. Guillaume? Oui, j'avais une question à propos du portfolio. Oui. Alors, bah, aussi bien pour te présenter dans une entreprise que pour présenter sur un site comme sur Malte, enfin en freelance, bref, peu importe. Heu, Est-ce que c'est intéressant, tu as déjà un petit peu répondu à Maëva tout à l'heure, mais je reviens quand même sur la question. Mhm. Est-ce que c'est intéressant vraiment d'avoir, un maximum de travail, bah, que ce soit, heu, des caractères, du décor, des props et de les avoir dans plusieurs styles différents? Est-ce que c'est Alors, intéressant ou vraiment, comme tu disais, il faut vraiment son style ou est-ce qu'il faut montrer qu'on est capable de s'adapter à un style? alors, on peut aussi montrer qu'on est capable de s'adapter à un style, mais il ne faut surtout pas, et surtout pas, faire comme moi, en gros. Moi, je mets surtout, bon, je suis très, comment dire, moi, je suis très caractère design. J'aime bien mettre plutôt, qu'est-ce que, the fuck? C'est Ok, pas Problème intéressant ta technique. question, Guillaume. je crois que je me suis connectée au mauvais. Bon, on va tout Ah. analyser le mot de passe. Ah Manon, il oui. faut que tu notes tous tes mots de passe sur un petit bout de papier. Yep. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, non, c'était pas celui-là, parce que celui-là est en cours. Prochaine.com. Ah, peut-être? Oui, c'était ça. Donc, en fait, le truc qu'il faut surtout pas faire, c'est ça. C'est moi. Bonjour. Bienvenue dans C'est mon exactement univers comme ça. où, en fait, je n'arrive pas à me concentrer sur un seul truc. Mm. Non, ce que vous devez faire, en tout cas, parce que moi, je sais que moi, ça m'a un peu pourri certaines fois, certaines, on va dire, quand je postulais dans des entreprises, j'ai déjà eu des retours en mode, oui, mais en fait, votre portfolio, il est trop versatile. On ne sait pas ce que vous avez au final comme spécialisation. Mm.
Et Ok, donc, on ouais. va Mm. pas vous prendre. Je fais, ah, bah ok, allez. Donc, en fait, ce qu'il faut le plus souvent, c'est soit vous faites vraiment dans le concept art, donc vous faites des props. Donc, props, c'est tout ce qui est éléments du quotidien. Vous Mhm. essayez, vous voyez, de modéliser certaines choses et puis après vous faites des rendus. Soit vous êtes dans le character design. Character design avec... Bon, normalement, là, il devrait y avoir des recherches. Mais voilà, vous avez... vous devez avoir des trucs C'est de trop bien. recherche. Voilà. Mm. Je sais que j'ai une personne, Thomas Charbon. Thomas Charbon. T'as bien progressé, hein. Ah, merci. Donc Thomas Chamberlain, ça c'est un de mes... une de mes connaissances que j'ai connues et tout. Et lui, il fait énormément d'illustrations et beaucoup de personnages. Vous voyez, c'est en fait, Mhm. il y a Ouais. des décors, mais c'est pas le décor qui va le plus vous impressionner, c'est surtout les personnages. Les décors, ils Mm. sont faits pour mettre un peu en valeur plutôt les personnages. Euh, Ok. donc ça, voilà. Ça, vous voyez, c'est des illustrations, mais c'est surtout des personnages. Donc en fait, vous devez vous spécialiser. Votre portfolio, il doit avoir une spécialisation. D'accord? Donc une Ouais, un peu. spécialisation. Ah ben oui, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Moi, je me suis fait recaler à cause de ça, donc je peux te dire que je l'ai un peu en travers. Je trouve que c'est un peu idiot ce qu'ils ont comme raisonnement, parce qu'ils disent c'est trop versatile, mais justement, ça montre que tu es capable de faire plein de choses. C'est Ben ça que non, je en fait, comprends pas c'est dans que leur raisonnement. tu fais plein de choses. Tu fais plein de choses, mais des choses qui sont un peu, on va dire, bancales. Mm. Tu veux, Ouais, c'est ça. en fait, les personnes qui sont complètement dans le caractère design, tu verras que, voilà, je vais te donner un sample, tu vois, mais tu verras qu'ils sont très dans l'anatomie, très dans les poses dynamiques, ils le maîtrisent. Tu vois, ça, c'est maîtrisé. C'est des trucs qui sont maîtrisés. Ça, pareil, c'est maîtrisé, tu vois. Les plans, les ci, Mm. les là. Et encore, lui, il maîtrise tout. Énerve. Tandis que si on essaye de tout faire, ouais, on maîtrise tout, mais un peu moins, c'est ça, non? En fait, vous maîtrisez sans maîtriser, en gros. Voilà. Mm. Donc, vous voyez, Ah là, là. mais lui, il a un style vraiment particulier. À 18 ans, hein, il était déjà. Il a même pas fait d'études supérieures, hein, le fou. Ouais. Il a été pris direct dans une boîte. Hein. Mais il suffit en fait de savoir ce que tu veux dans la vie pour au final arriver à être embauché directement. Hein. Lui, à 12 ans, Ouais, j'en ça suis sûre, il revient. savait ce qu'il voulait faire. Hein. Mm. Tu vois, Ça revient à enfin. la confiance en soi, ouais. Ah non, mais quand il m'a dit ça, j'ai regardé, je fais. Ah, ok. Ça me fait, ça me fait un peu de la peine de laisser ouais, voilà, une spécialisation au détriment d'une autre. Mais après, Ouais, juste. tu peux le faire à côté, il n'y a aucun souci. Je sais pas si Parce que tu as moi, j'aime vu, tout, hein, donc. t'as vu le gars qui faisait la Lucas Léger, là, bah, il fait des Ouais, personnages et il fait de l'environnement aussi. Mais ouais, il faut que ouais. tu te trouves surtout une spécialisation et lui, on lui a donné une spécialisation caractère design. Enfin, en même temps, quand tu fais ce genre de, tu vois, ce genre de truc, enfin, tu peux pas t'attendre Et à alors, faire du paysage, quoi. le caractère design, ça embauche plus peut-être parce que les Non, paysages, j'ai l'impression. non, Non? c'est le Ah ouais? paysage qui embauche plus parce qu'en fait, le caractère design, c'est encore c'est quelque chose que tout le monde veut faire. Mm. Ah d'accord. C'est plus facile que faire des paysages. Ah, je trouve ça Et plus difficile, moi. Donc, le paysage, oui. si vous voulez un métier qui recrute, allez dans le storyboard. Il n'y a personne qui veut faire ça. Ouais, parce que ben, c'est complexe en partant, donc. Bah oui, il n'y a personne qui veut faire ça. Et en plus, c'est hyper bien payé puisque personne veut faire ça. Mhm. Ah ouais, c'est Ouais. un peu chiant, mais en même temps, ça va. Ben, quand caractère design, franchement, voilà, faut arriver à ça, quoi. Mhm. Je veux dire, t'es là, tu fais OK. Ouais, En fait, ça va, même si ça tu va. veux devenir illustrateur, il faut arriver. Ça va. Non, mais genre, ça, je J'ai jamais réussi à avoir son.
Sur son une toile, niveau, c'est plus. donc et il est plus jeune, je suis là. Mais Non, sur mais une toile, c'est plus facile, je pense. ah non, non, là c'est tout digital, hein. Ouais, c'est ça. En digital, c'est plus dur. C'est pas tellement plus Mhm. dur, c'est une autre façon de dessiner, une autre façon de faire. Mhm. Le temps. Mm. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout bien maîtriser le sujet, quoi, un sujet en particulier. Mm. Tu ne peux pas Ouais. arriver et dire je fais tout et en même temps rien, quoi. On Mais me même lui, il l'a. maîtrise tout, non? C'est le même que tout à l'heure, non? Bah, il est concept artiste, on va dire, avec plutôt, tu vois, des certains plans, tu vois. En fait, il fait beaucoup de plans. Lui, c'est énormément les Mm. plans dynamiques, tu vois. Enfin, là, on a Mm. utilisé de la 3D un peu, ça c'est sûr. Et après, on overpaint dessus. Et vous voyez, en fait, c'est plus les personnages, hein, ils sont plus mis en valeur. Là aussi, vous voyez. Encore, ça, c'est des travaux personnels qu'il fait là. Oh, j'adore ça aussi. Donc, voilà. Ah oui, non, mais lui, je suis devenue trop fan de lui depuis que je le connais. Il m'avait dessiné un truc trop drôle. Mais il faut que je le Ah, retrouve un jour. Enfin voilà quoi, vous voyez en fait avec plusieurs plans de caméra, machin, bidule chouette. En fait voilà, ça c'est en fait il conceptualise, il met en fait il met ses idées à plat. Tu vois ce qu'on a fait un petit peu Guillaume, ben, c'est ça en fait, c'est qu'on met des idées à plat et ensuite après on peut tu vois, après on peut par pur plaisir, on peut travailler justement sur plusieurs formes, sur plusieurs shapes en gros, sur plusieurs plans, tu vois, sur plusieurs plans de caméra, des trucs. Et tu vois, c'est très intéressant. C'est horrible. En même temps, c'est horrible et bien fait, putain. c'est effrayant, ouais. Ah non, mais il a toujours de ces trucs. Perdre, je crois, Manon. Hein? On est en train de te Ouais. perdre, je crois. Ouais, Ouais. il m'énerve trop. Voilà, voilà, ça c'est une feuille de caractère design. On a plusieurs caractères avec leur propre shape et tout ça. Mm. Donc là, oui, il faut se spécialiser. Voilà, vous n'avez pas le choix. Moi, je fais des cours, donc je n'ai plus besoin de me spécialiser. Mhm. Mais vous, Oui, c'est si bien vous en plus. voulez Oui. vraiment vivre de votre passion, il va falloir donc se spécialiser et commencer un petit peu à monter votre portfolio, on va dire, dans le plus là où vous préférez faire les choses. Voilà. Et donc, notre portfolio, ça doit être que du digital ou si on fait de l'aquarelle ou comme moi ou d'autres trucs, on Bah peut le mettre. franchement, je vais te dire un truc, le concept art, plus personne ne fait de tableau, hein, voilà. Hein. Donc, après, c'est bien de savoir peindre avec des outils traditionnels, hein. Je ne dis pas ça, hein. Mhm. Mais ben, les Ça sera jamais demandé entreprises, en entreprise. voilà, les entreprises en ont rien à cirer, voilà, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, hein. Mhm. Ok. On va dire qu'ils vont se dire, bah tiens, c'est bien, elle peint à côté en plus, c'est cool, voilà. Le freelance m'intéresse plus après que tu aies parlé des deux parce que l'entreprise, c'est vraiment carré, quoi. Ah Faut oui, être l'Einstein du dessin. ah ben les Ah bah, entreprises, faut être carré aussi, hein. oui, 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 non, tout est carré, hein. Genre, tu sais, Ouais. je travaille 10 à 12 heures par jour pour de la communication, pour des trucs que j'aime pas, hein, en plus, hein. Donc, Mm. faut bien voir, hein. Mm. Faut bien que tu aies les reins solides, en fait, pour pouvoir être en freelance, hein. Je te le dis, c'est pas parce que genre, oh putain, mes lunettes, elles sont vraiment dégueulasses. Mais parce que j'ai des personnes, en fait, qui, comme toi, hein, parce que j'étais à Axe Sud dans une école un petit peu où tout le monde avait des rêves un peu saugrenus, mais Ouais. qui ne faisaient rien à côté. C'est-à-dire que, oui, ils dessinaient un peu à côté, mais en fait, ils faisaient que le travail d'école. Or, en fait, quand tu veux vraiment te professionnaliser, en fait, il faut arrêter de faire des trucs que pour l'école. Il faut commencer à te... moi, comment je suis arrivée là, je vais te le dire, simplement, en fait, après l'école, moi, je faisais mes propres trucs. C'est-à-dire, je restais jusqu'à 2 3 heures du matin à faire mes propres trucs et après, le lendemain, rebelote, j'allais à l'école à 8 heures du matin, quoi.
Et Mais toi, ensuite, t'es le carré, review. non? Tu comptes y arriver comment? Tu dormais. Non, mais tu dormais pas et tout, et à 3 heures et après à 8 heures, t'allais Ah, bah, à l'école. c'est pratiquement encore la même chose, hein. Je peux te dire, je travaille le week-end, je travaille tout le temps en fait. Mais Ah quand ouais, t'aimes ton mais là, travail, c'est pas dérangeant. ouais, c'est vrai. Alors oui, Mais gaffe à la santé quand mais il y a même, des hein. fois où tu as vraiment envie de l'envoyer chier aussi ton travail. Même Mhm. si tu aimes, tu vois, la passion, c'est quelque chose qui est vraiment cool à faire en tant en tant que métier, mais il y a des jours où c'est lourd. Quand tu dois faire que de la paperasse, c'est lourd. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Bah, mon mec Euh, est comptable, par exemple, il la doit faire. freelance, tu ne feras pas que des dessins. Ah, La freelance, c'est ouais, beaucoup ouais. de commerce. La freelance, c'est beaucoup de Donc, communication. C'est encore quelque chose, se trouver encore, comme on dit, on va trouver la niche en fait. Il faut que tu trouves une niche. Par exemple, moi, ça a été, tu vois, Digital Online, ça a été aller une niche dans l'éducation, tu vois. Et en fait, mhm. oula, non, 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 Oh oh! Ah non. ouais. T'as des trucs Dis-nous. bizarres sur Instagram quand même. C'était mon compte No Safe Ah, for Work, c'est pour ça. Diane Legre. Ouais, elle a reposté ce que je vois. Ouais, j'ai vu récemment. Dis-nous. Ouais. Et donc, du coup, en fait, bon, si tu vois un petit peu, tu vois, mon Instagram, il est Ouais. pensé. Genre, il est pensé. Il y a quelque chose Ah que oui, je ça se veux faire voit. passer, tu vois. Ouais. Donc, C'est vraiment digital, quoi. On reconnaît tout de suite les couleurs, le voilà, thème c'est et tout. ça. En fait, c'est ça, il faut... En fait, quand tu es à ton compte, propre compte, il faut que tu te crées, on va dire, un visuel personnel. Ok. Voilà, personal branding, comme on dit. Donc ça, c'est ta marque de fabrique. Et en fait, dès que il y a quelque chose qui va te sauter à l'œil, ça va dire, ah ben tiens, oui, c'est ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'en Mm. fait, c'est très important. Et en fait, tu penses à beaucoup de choses. Quand tu es dans le dessin, clairement là, c'est pour des cours, tu vois, donc c'est pas très grave. Mais il y en a qui font de leur... Bah, comme Diane au final, hein, Diane, on va pas se mentir, hein, Diane, elle réussit pas mal, je crois. Hein, je sais pas si vous avez eu des nouvelles d'elle, mais moi, je en ai parlé un peu. Elle a des commissions. Donc, si on veut vraiment des commissions, ben c'est pareil, on fait tout dans... Franchement, voilà. Genre, je vois ses dessins, je reconnais directement sa patte. Ouais, ouais, elle a une patte de ouf, hein. Ouais, en fait, très manga, hein. Donc, en fait, le truc, c'est de pouvoir arriver, tu vois, les mêmes palettes un peu de couleurs, les mêmes styles. Voilà, en fait, elle a trouvé en fait son style qui a permis de déterminer son personal branding et donc de pouvoir avoir des commissions puisque en fait les gens, en fait, elle a ouvert une boutique, tu vois. Je savais pas. Etsy, ouais, récemment. Tu es allé le voir? Et ben on les découvre tous ensemble. Mais la chose que je me pose comme question par rapport à Etsy, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de, pas Mhm. de préjugés, mais je sais qu'il y a eu un petit peu de controverse ces temps-ci par rapport à Etsy, parce que j'ai beaucoup d'amis artistes qui ont quitté Etsy pour des raisons que je ne connais pas. Donc, En fait, Etsy, c'est une plateforme où tu peux tu peux vendre en fait des illustrations, des choses machin mais du chouette, mais le problème c'est qu'ils te prennent une commission, puisque en fait tu es sur leur site un peu gratuitement, tu vois ce que je veux dire? ça, Et ça... j'avais une autre question, du coup, ça a répondu Vas-y. à ta question, Guillaume. Oui, C'était pour c'était. la communication. Je t'avais demandé, c'est là que tu m'avais dit que tu ferais un live sur la communication et tout, comme Ah ça un oui, peu il plus loin. faudra, ouais. Ouais, pour pousser un peu plus loin, un jour peut-être, oui, un peu plus tard. Ouais. Hmm, Ok. mais oui, voilà, enfin, bon, en tout cas, pour devenir professionnel, voilà, il y a plusieurs choses à savoir, d'accord? Et notamment, votre bien le plus précieux, c'est votre portfolio, ce ne sont pas les diplômes. Oui. J'ai Ouais, Valérie compris. avait peut-être une question. Oui, peut-être, je crois. oui,
concernant les portfolios, parce que je sais que vous avez présenté Malte, mais y a-tu d'autres plateformes autres que Malte? Parce que je viens de regarder, malheureusement, Ah, il n'y a toi, pas c'est parce que tu Canada surtout. ouais, c'est au Canada. En Mhm. fait, pour trouver vraiment du taf, attends, Ben, moi, c'est surtout je vise plus pour des commissions parce que malheureusement, au ah, Québec, les, les concept art, pas les concept art, mais tout ce qui est illustration artiste, c'est très, très difficile à avoir des postes. Donc, le monde, c'est pour ça qu'ils se virent vers les conventions pour faire leur sideline. je vois ce que tu veux dire. Ben, en fait, le truc, c'est qu'il faut, comme Diane, hein, au final, puisque faut en fait un bon Instagram qui montre un petit Mhm. peu en fait tout ce que tu fais dans Mhm. ton style, tu vois, et te spécialiser vraiment dans un truc en personne. Tu vois, elle s'est mise dans la niche manga fille, tu vois, Mhm. avec des couleurs très pastel, Ouais, des trucs que les gens aiment plutôt bien. ouais, Donc toi, il faut que tu trouves en fait un style et que tu postes beaucoup de tes dessins, tu vois. Que tu en postes des dessins. ouais. Et C'est juste ensuite, que ce ouais. temps-ci, ça Mm. demande du temps. Voilà, c'est en fait, c'est surtout, ça met du temps. Et Mhm. n'oublie pas les hashtags, d'accord? Ouais. Les hashtags pour monter plus facilement. De temps en temps, tu peux poster même des réels, d'accord? En fait, des réels sur Instagram, ça marche du feu de Dieu, puisque l'algorithme, en fait, met en avant les artistes qui mettent des réels maintenant. Ok, faudrait que tu m'expliques comment ça fonctionne parce que je suis pas à l'aise avec les réels, personnellement. Ah, bah en fait, c'est des petites vidéos courtes, tu vois, où tu montres soit un processus de dessin, soit peut-être là, comme tu vois, Diane, elle montre, tu vois, plutôt les affiches qu'elle met en vente. Ok. Tu vois, ça, c'est des petits réels comme ça, ou alors des réels, attends, je vais voir. Il n'y a pas beaucoup de réels. Elle en a quelques-uns quand même, hein. Elle a une YouTube, tu vois. Après, Mm. pour les commissions, il faut que tu planifies. Bon, je vais vous montrer un truc no legit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, Canva. Mhm. Oui, il y a Canva, mais c'est surtout en fait ce que Ok. j'ai fait. Oh non, je m'en sers, t'inquiète. Surtout ce que j'ai fait, en fait, voilà. En fait, vous avez des commissions, d'accord? Mhm. En fait, les infos de commission. Il faudrait, tu vois ça, il faut que tu la fasses Pardon. à tes souhaits. Il faudrait que tu te la Mhm. fasses avec un certain prix. Et surtout, ne mets Mhm. pas des prix à 5 euros, sinon je te tabasse. Ben non, c'est ça. J'ai ma plateforme Coffee au moins qui me permet de setter les informations d'avance. Bah c'est bien ça. Et ben tu vois, ça, tu l'épingles. Tu vois, tu le mets sur ton Instagram. Tu le mets partout. Tu le mets partout. Ok. Et tu l'épingles un peu partout. Et puis en fait, et tu mets aussi best-seller, même si tu sais pertinemment que tu n'as aucune commission pour l'instant. Tu t'en fous. Tu fais comme si, Ok. en fait, les gens Mhm. te demandaient des choses. Les gens amènent les gens. Je sais pas si vous avez vu, mais quand tu rentres dans une boutique vide, et ben bizarrement, ça suit derrière. Ouais. C'est pareil pour les artistes. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc. Pour les commissions, c'est voilà, il faut vraiment voilà, avoir sa patte et que les gens aiment et que tu puisses après mettre, tu vois, tes commissions. Je sais pas ce qu'elle a mis, la commission. Qu'est-ce que c'est? Non, elle a rien encore dedans? Si, elle a des trucs. Oui, voilà, tu vois. Elle a mis dans un onglet commission, elle a mis tout ce qu'elle faisait. Et là, elle l'a mis, tu vois, en story. Donc, elle fait des Mhm. emotes qui sont aussi animés apparemment pour Twitch et tout. DM for Mhm. more For more information. information. Voilà. Donc, voilà. Custom emote for games. Elle le dit, voilà. Elle le dit, Mhm. hein. Ok. Voilà. Elle fait aussi Et, des commissions de portraits, tu vois. Voilà, il faut vraiment que tu mettes que vous mettiez en fait en avant pour avoir des commissions, ce que vous vendez, ce que vous voulez vendre. Mhm. elle arrive à se faire pas mal de commissions et d'argent ou...
Ça, je C'est sais plutôt pas, tranquille. je vais pas demander. Faudrait que tu, Bizarre. tu fasses poc. Mm. Par exemple, si tu vois, elle fait des speed painting qui sont valables du coup sur YouTube, c'est Ouais. intéressant. Je sais que tu peux faire. Mm. En fait, elle est en train de se construire, voilà, une patte graphique, le fait qu'elle soit là, elle est là, quoi, en fait. Vous voyez? Ok. Speed Ouais. painting, voilà, en fait, elle fait des emotes, voilà, on le voit, tu vois. Voilà. C'est pour Ouais. ça qu'en fait, je vous dis ça, parce qu'en fait, voilà, en fait, Diane, je l'avais pas remarqué, mais elle a bien ficelé, tu vois. Elle le Mhm. ficelle bien, elle a pratiquement 2000 followers. Mhm. Et, Ah oui, elle s'est améliorée depuis le temps que je la suis, là. oui, ben moi aussi. Mais en fait, genre je crois que quand je l'ai publié pour la première fois sur les artistes du mois, de la semaine, là, Oui. je crois que depuis, elle a gagné pas mal de followers aussi. Trop bien. Mm. Et en fait, donc voilà. Maintenant, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, la freelance. C'est pas facile, c'est beaucoup de taf, en fait. Mhm. Parce que moi, en fait, je suis sur deux, trois projets de freelance au final. Non, pas de freelance, mais en tout cas, Digitart Online, c'est de la freelance aussi pour moi, pour l'instant. Parce que si un jour j'arrive à mieux développer encore plus mes classes, je vais devoir passer non plus en micro-entrepreneur, mais en société. Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est des cours qu'il y aura sûrement sur Digitart Online. Donc voilà.